Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 53. La Bible déclare, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta parole. Grand est ton nom, Seigneur. Alors que nous allons approfondir la compréhension de ce verset, fais tomber de nos yeux les écailles qui nous empêchent de voir. Débouche nos oreilles afin que ta parole arrive à notre cerveau et que nous puissions choisir la vie et le bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare, dès ce jour, suite à l'intervention de Caïphe, le souverain sacrificateur, qui donna sa vision des choses, ils résolurent de mettre à mort Jésus. Oh, je te dis que j'aime la musique. Je retiens tout ce qu'il y a de positif. Caïphe représentait l'autorité spirituelle à l'époque. Et quand j'étais enfant, il y a une chanson qui disait Monsieur l'abbé palais, Monsieur l'imé palais, si on dit ça, c'est ça. C'est pas le ton, d'accord? C'est pas l'air non plus, à peu près. Mais en fait, il y avait des vérités dans cette affaire-là. En clair, la chanson indique que lorsque des autorités, je dis bien des autorités, je ne dis rien d'autre que des autorités, parlent, c'est la vérité. Si on dit ça, c'est ça. Caïphe est l'autorité. Caïphe est le souverain sacrificateur cette année-là. Caïphe, donc, donne la marche à suivre et l'indique, il faut que Jésus soit mis à mort pour sauver la nation. La nation a bon dos. Aujourd'hui, on dirait, il faut enlever Pierre pour sauver la réputation de la maison. Quelle différence y a-t-il entre ces gens-là et ceux du temps de Caïphe? On cherche à protéger quoi? La nation. On cherche à protéger l'Église. On cherche à protéger la famille. Et pour toutes ces raisons, Jésus doit être mis à mort. Il n'y a pas à tergiverser, nous devons le faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors plusieurs levèrent la main. Et il y avait un tel engouement que je présume que si mon ami Pipo était là, je dis mon ami Pipo parce que à travers l'une de ses chansons, j'ai vu ces hommes voter la mort de Jésus. Mais bien sûr, je te dis que chaque chanson véhicule un message. Ces gens étaient tellement déterminés qu'ils firent exactement ce que dit Pipo dans sa chanson. Hélicoptère, hélicoptère, hélicoptère. Ils sont debout, les mains levées, disant oui, 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 il nous faut tuer Jésus. Ouais, un engouement pour tuer Jésus. Fais-tu partie de celles et ceux qui votent de tuer Jésus? Tu me diras non. Dis-moi, quand tu ne mets pas en pratique la parole de Jésus, es-tu conscient ou conscient que tu votes sa mort? Comment? D'accord.
Chaque fois que tu fais le mal, tu commets le péché. Le péché, c'est ce qui conduit à la mort. C'est un clou que tu enfonces dans la main de Jésus. Es-tu conscient que c'est le péché qui a conduit Jésus à la mort? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous n'avions pas la même compréhension, ni la compréhension de ta parole. Mais nous te remercions pour ta parole. Nous comprenons pourquoi Jésus est mort. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir si nous avons fait la paix avec lui. Seigneur, bien des choses autour de nous nous accaparent. Bien des choses nous attirent dans le monde. Mais je te prie spécialement, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui, dans le monde, entretiennent la mondanité, entretiennent des gens loin de toi, afin que tu les visites. Merci d'avoir protégé la vie de différents artistes. Merci qu'à travers la maladie, tu leur as parlé, tu les as interpellés, tu leur as dit que leur vie est fragile, de se préparer pour ton avènement. Continue de bénir tous tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et un petit salut à Pipo en passant.